Bonjour, dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre en fait une des raisons qui vous empêche peut-être de faire un bon release. On va parler du release, on va expliquer un petit peu plus ce que c'est avec Fabien. Et vous allez peut-être mieux comprendre avec cette vidéo pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire de release et qu'est-ce qui vous en empêche techniquement dans votre swing avec ce que va vous expliquer Fabien. Donc le release est, avant tout, il faut comprendre à quoi ça sert. Le release, c'est quelque chose qui va vous faciliter un gain de longueur, parce que mieux mon release se fera, plus j'aurai de vitesse, mais aussi de la précision, puisque mieux mon release va se faire, plus mon club aussi se dirigera vers la cible. Donc souvent on a un problème et on a un manque de release, donc c'est cette extension, c'est cette sortie du club vers devant, parce que, on le voit naturellement ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu cette création, cette ouverture au niveau des hanches, et au niveau du bas du corps dans sa généralité, et que souvent au lieu d'avoir cette ouverture, on a plutôt un blocage ici ou plutôt un forçage par le haut, et donc là ça empêche plus souvent le release. Et donc on trouve quoi? Souvent soit des bras collés au corps, soit ce qu'on appelle la chicken wing, c'est qu'on écarte et on essaye de sortir loin devant, mais au lieu de sortir vers devant, on sort et on monte le bras, et on a donc cette aile de poulet qu'on peut avoir à la montée, mais qu'on peut avoir aussi au retour, parce que tout simplement, comme on ne peut pas sortir, voilà comment on se retrouve. Et ça crée, enfin, moi en particulier, j'ai eu ce problème-là. Un jour, j'ai fait une compétition, et le gars qui jouait avec moi, après je suis allé au practice taper quelques balles, et il me dit c'est bizarre parce que ton club il descend bien intérieur-extérieur, et pourtant, après l'impact, le club il repart extérieur-intérieur, justement parce que comme je ne libérais pas, j'étais obligé de faire ça et de sortir ici. Et ça fait partie des problèmes sur lesquels je me suis battu pendant des années. Et avec ce que tu m'as donné comme truc, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, ça m'a permis déjà de mieux comprendre ce qu'étaient les releases, de mieux le sentir, et surtout ça a permis qu'ils se mettent en place et de façon on va dire plutôt naturelle. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui manque qui manque de release, quelque chose qui devrait vérifier un élément à changer dans son swing? À savoir que le release, c'est quelque chose que normalement on ne force pas. C'est plutôt le club et le poids du club qui nous le provoque. Mais si j'ai une position qui me l'empêche, ça va être plus difficile d'être naturel. Je compare souvent ça à un lancer. C'est que pour lancer une balle loin, naturellement, qu'est-ce qu'on a? On a cette ouverture qui permet d'avoir cette extension du bras. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est de permettre un petit peu cette ouverture du bas du corps, des hanches, vers notre cible, pour nous permettre tout simplement de pouvoir tendre les bras. Et on va jouer avec un petit truc, c'est au niveau des appuis et des pieds. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos avec des planches de force où on voit la répartition du poids du corps dans les pieds. Ce qu'on voit naturellement, c'est que quand on monte, le poids du corps au niveau du pied gauche est plutôt sur la pointe, et au niveau du pied droit est sur le talon. Et on va partir de cette position où on est donc pointe et talon, et où au retour on va chercher à être complètement à l'opposé, plutôt talon, plutôt pointe pied droit et talon pied gauche. Et on voit naturellement, donc regardez, je suis comme ça, les hanches sont légèrement ouvertes, ont légèrement tourné vers l'arrière, et quand je fais la même chose de l'autre côté, on voit que pareil, mes hanches sont légèrement tournées vers l'avant. Donc je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre, je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre. C'est ce qu'on appelle la proprioception. J'apprends à mes appuis à travailler dans le bon sens. Ça peut être aussi un exercice d'échauffement tout court, tout simple avant de partir. Donc d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et on voit que rien qu'en jouant sur les appuis, on joue aussi sur les hanches. Et donc ça va être un petit peu ce travail là qui va vous faciliter au retour à pouvoir avoir cette ouverture, parce que là je suis passé donc pointe, talon, les hanches sont ouvertes et mes bras peuvent se tendre, peuvent se lancer vers la cible. Et donc Jérôme vous l'a dit, on a testé et on a vu vraiment que d'un coup, d'un mouvement qui était plutôt bloqué, on a trouvé un mouvement
qui s'est libéré naturellement. Jérôme, il a cette sensation de jambe tendue. Après, pour vous, ça peut être plus autour du genou, parce qu'aussi on sent plutôt que ça se passe autour du genou. Mais essayez cet exercice véritablement et vous sentirez que la libération peut se faire, comme je vous dis, naturellement quand vous allez lancer une balle fort, on va avoir cette ouverture pour pouvoir tendre le bras. Il faut que ça soit aussi un petit peu ça dans votre esprit, dans votre swing, c'est que par le bas, je peux libérer mes bras. C'est par le bas, je peux libérer mes bras. Et attention, c'est vraiment le bas du corps, les appuis. Faites attention de ne pas vouloir trop jouer autour des hanches parce que sinon vous aurez du mal peut-être à un petit peu plus déconnecter le haut. D'accord? Donc vraiment travailler sur les appuis. Des exercices aussi dans les pentes, mais ça fait la même chose. Voilà, travailler sur ces appuis peuvent vous permettre, vous voyez, d'ici, de lancer, de sortir avec cette image où mon club, ma main et mon bras, tout est sur une ligne et tout est en extension vers votre cible. Alors cet exercice, il fait partie de la première formation qu'on a tournée ensemble pour ID Golf, les 12 clés d'un swing simple et efficace. Dans cette formation, vraiment Fabien passe en revue tout ce qu'il faut savoir sur le swing, donc on va dire du début, la prise du club, comment est-ce qu'on met le club dans la main, jusqu'à comment est-ce qu'on finit le club, en passant par comment bien démarrer la descente, comment justement arriver à bien libérer le club au moment de l'impact pour avoir cette extension dont tu parles qui permet de gagner de la distance et d'avoir de plus de précision. Et donc cette formation très complète, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, vous aurez accès aux 12 vidéos qu'on a fait avec Fabien, dans lesquelles vous allez avoir point par point les 12 clés d'un enseignant de golf pour avoir un swing simple et efficace. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et on vous attend tout de suite après sur le site privé.